J'ai tous mes téléphones qui sont braqués pour vous bloquer dans la paix du Seigneur. Ok. Quand on sort, qu'on vous donne les informations, c'est vous qui aimez toujours vouloir contredire. Vous aimez venir contredire, mais vous n'avez pas de preuves. Vous n'avez rien pour contredire. Même si, je le dis, hein, la politique ne doit pas nous emmener à voir au-delà d'être des êtres humains. C'est déjà un. Et la politique ne doit pas nous emmener à penser qu'avoir des divergences politiques doivent nous emmener à vouloir nous nuire. Vous savez, quand je dis quelque chose, je sais de quoi je parle. Je vous ai dit toujours. Ça fait combien d'années beaucoup de personnes me suivent sur les réseaux sociaux. Je ne suis jamais venue donner une information qui n'est pas correcte ou une information qui n'est pas au fur la mesure que le temps, voilà, s'écoule, que cette information n'a pas été quelque part confirmée. J'ai été celle-là même qui a déposé cette même caméra pour dire à Ahmed Bakayoko, mon frère, nous avons des divergences politiques. Ambak a été l'une des personnes en Côte d'Ivoire à avoir déposé une plainte contre moi à la guêpe. Oui. Et cette plainte a été déposée pour qui? Par qui? Qui a donné l'autorisation? Qui a incité Ahmed Bakayoko? C'est pour cela, vous voyez, il y a des moments où je tapais sur Ambak. Je ne tapais pas sur Ambak parce que j'avais de la haine pour Ahmed Bakayoko. C'est un être humain comme moi, c'est un frère ivoirien, c'est un frère nordiste, donc je n'ai aucune raison d'avoir une haine pour Ahmed Bakayoko. Aucune raison. Mais la plainte qui a été déposée, la plainte que un ministre de la Défense a déposé une plainte contre moi, la guêpe. Cette plainte a été déposée par rapport à quoi? Au fait que je suis venue, comme on le dit, dire à Ahmed Bakayoko que la vente de Poupou Nampou qui était faite au niveau de notre pays, donnez-moi une seconde, on a tout le temps. Hein. Moi, les gens qui disent tu cries, tu quoi, je vous bloque. J'ai pas le temps de ça, au fait. Voilà, j'ai vraiment pas le temps de ça. Je vais vous bloquer et je demande à tous mes administrateurs d'être connectés et de bloquer. Un point barre. Donnez-moi une seconde. J'ai été celle que Ahmed Bakayoko a déposé une plainte. J'ai été celle que Alassane Dramane Ouattara a mis la pression sur Ahmed Bakayoko de déposer une plainte parce que j'ai dit qu'il était le gourou de la vente de Poupou Nampou. Mais est-ce que ce que j'ai dit là, c'était la vérité ou bien c'était un mensonge? Est-ce que ce que j'avais dit en ce temps-là, ça a été confirmé ou bien ça n'a pas été confirmé? La preuve en est que des investigations ont été faites sur Ahmed Bakayoko où le hockey a été donné par Alassane Dramane Ouattara, où des personnes ont logé à 2 maisons proches de la maison de la résidence de Ahmed Bakayoko qui contrôlait les entrées et les sorties et les écoutes de Ambak étaient quoi? Toutes ces conversations étaient sur écoute. On a crié, non la guêpe, non c'est pas la vérité, non Ambak n'a pas rien fait, non tu viens lui coller,
Mais ceux qui sont proches de Ahmed Bakayoko là savaient très bien de quoi je parlais. Je vous ai dit que vous êtes infiltrés jusqu'à la moelle épinière. Je le dis tout le temps. Il n'y a aucune information, sauf si je ne m'intéresse pas. Mais quand je prends la résolution, la décision de faire de quelqu'un mon matin, mon midi, mon soir, mon coucher, mon debout là, je suis sur toi. Et en bas, j'avais pris la résolution de connaître les entrées, les sorties, les mouvements de Ahmed Bakayoko. Donc je savais pleinement comment est-ce que Ahmed Bakayoko opérait. Vous avez dit que non, c'était pas bon, c'était pas vrai. Malgré le fait qu'Ambak a déposé une plainte contre moi, malgré ce fait, et je lui ai même demandé, il n'a qu'à venir déposer la plainte là. Comme lui dit, il n'est pas un vendeur de poupou non poula. Il n'a qu'à venir déposer sa plainte aux États-Unis. Et puis on va aller devant les juridictions américaines. Moi, je n'ai rien. Je ne me plains. Je n'ai peur de rien. Quand je suis dans ma vérité, je suis dans ma vérité. Rien ne peut me faire changer de vision. Mais cela ne m'a pas empêché à sortir. Quand j'ai eu l'information qu'il y a un coup qui se préparait contre Ahmed Bakayoko, on essayait d'éliminer Ahmed Bakayoko. Je suis la même personne que Ambak a déposé une plainte. La même personne que Ambak, tellement on lui avait mis plein de choses dans la tête. Au départ, là, il n'y avait pas de problème entre Ahmed Bakayoko et moi. Il n'y avait pas de problème. Ahmed Bakayoko a été l'une des personnes qui m'a approché. J'ai dit l'une parce qu'il y en a beaucoup. Qui ont voulu me payer à des millions de l'argent du contribuable pour rejoindre le RHDP. Je leur ai dit non. Je dis moi je suis une personne. Je suis intègre et je suis digne dans ce que je fais. Comment moi je me sentais en train de bouffer l'argent des Ivoiriens, mener la belle vie, en sachant que les Ivoiriens sont en train de souffrir. Je dis, moi, je ne peux pas. Et quand je décide d'être quelqu'un, de supporter, d'aller dans un sens, dans une vision de quelqu'un, je ne trahis pas. Il n'y a pas de trahison dans ma vie. Il n'y a pas de trahison dans ma vie. Je n'ai jamais trahi quelqu'un dans ma vie. Et je leur ai dit, malgré combien de millions, et quand je vous parle de millions, je ne vous parle pas des petits millions. Combien de millions? Je reste digne et je reste avec Guillaume Soro. Je l'ai dit. Il y a beaucoup de ministres ivoiriens qui rentraient dans mes messageries, qui me parlaient. Mais je suis restée digne et je reste toujours digne. Parce que ma dignité n'a pas de prix. C'est la seule chose que je maintiens et je protège jusqu'à mon dernier souffle. Ma dignité. Malgré cela, malgré tout ce que Ambak a fait, mais quand j'ai entendu, quand j'ai eu l'écho, quand j'ai eu l'information qui était confirmée, qu'on cherchait à éliminer Ahmed Bakayoko, je suis celle-là même encore qui a déposé sa caméra. Et je fais en direct. Ce direct est encore sur ma page. Pour les gens qui me suivent, pendant des années, savent de quoi je parle. J'ai déposé ma caméra et j'ai dit à Ahmed Bakayoko, j'ai dit Ambak, tu es dans un rétroviseur. Très dangereux. L'information a été donnée de t'éliminer. Fais très attention. Je ne suis pas du même bord politique que toi. Tu as déposé une plainte contre moi parce que j'ai parlé de ton histoire de Poupou Nampo, qui a été en fin de compte confirmée. Mais fais très attention parce que ces gens-là veulent t'éliminer coûte que coûte. J'ai déposé ma caméra. C'était en décembre. Ahmed Bakayoko est décédé en mars. J'ai alerté
Bakayoko, qu'on allait l'éliminer en décembre, Ambak a perdu la vie. En mars. Donc ça fait quoi? 3 mois. Qui a tué Ambak? C'est les gens de Alassane Draman Ouattara. Parce que Ambak, et moi je suis quelqu'un, je peux ne pas aimer quelqu'un. Je peux ne pas être d'accord avec ce que tu fais. Mais quand tu as un acte, quand tu as un comportement, ou bien tu poses des parfaits et gestes, je vais le dire quand c'est bon. Parmi tous les boyers de Alassane Draman Ouattara, il n'y a pas quelqu'un qui avait la main plus facile qu'Ahmed Bakayoko. Vous savez pourquoi il était aimé? Parce qu'il aimait la vie. Il aimait le show. Il aimait le poupounapou. Il aimait les femmes. Oui, tout ça combiné. Il était dans tout ce qui n'était pas bon. Mais l'argent qu'il avait, les gens en profitaient de lui. C'est pour ça que c'était compliqué. C'était compliqué. C'est pour cela que c'était compliqué. Je vois un commentaire ici qui me dit, la guêpe, s'il te plaît, on ne doit pas s'apitoyer sur le sort des ennemis du peuple. Vous voyez hein, la différence entre vous et moi par moment. Malgré celle qui fait les cassements de papo, malgré celle qui fait les révélations. J'ai le petit côté en moi. Ça me fatigue. J'ai trop pitié. Ça, c'est mon grand défaut. C'est un frère ivoirien, un frère nordiste qui a perdu sa vie. C'est un être humain qui a perdu sa vie. J'ai alerté Ambak. Ambak n'a pas écouté. Ambak est aujourd'hui quoi? 6 pieds sous terre. Après le décès d'Ahmed Bakayoko, la petite soeur, la soeur, la grande soeur, c'est sa grande soeur de Ahmed Bakayoko. La voici ici, Fatine. Est décédée. Elle est décédée pourquoi? Parce qu'elle en savait trop sur la mort de son frère. Parce qu'elle avait trop d'écho sur la mort de son frère. Parce qu'elle savait très bien ce qui était arrivé à Ahmed Bakayoko. Elle savait comment ils ont éliminé Ambak. Cette dame-là, sa soeur-là, elle pleurait matin, midi, soir. Si je dis, vous dites que je mens, allez demander à la famille de Ahmed Bakayoko. La soeur de Ambak, là, elle pleurait matin, midi et soir. La mort de son frère, elle n'a pas supporté. Elle parlait. Elle parlait. Vous avez fait ça, mon frère. Vous avez fait comme ci. Vous avez fait comme ça. C'est vous. Je vous connais. Ces mêmes gens de RHDP là ont appelé la soeur de Ambak pour lui dire tu parles trop. Il faut te taire. Il faut te taire. Elle a refusé. Elle a continué à parler. Elle a continué à parler. Elle était devenue gênante pour le RHDP. Parce que plus elle parlait, plus il y a des choses qui sortaient. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bim! Ils l'ont empoisonnée. Elle allait. C'est en Turquie, elle est décédée. Au même moment que la soeur de Ahmed Bakayoko est décédée, ça n'a même pas duré. La soeur de Amadou Gon Coulibaly aussi est décédée. Au même moment. Toutes les deux sœurs. Toutes les deux sœurs sont décédées au même moment. C'est qu'il y a eu petit intervalle entre la sœur de Ambak et la sœur de Amadou Gon. Parce qu'elle aussi, elle parlait. Le frère de Ambak
est décédé aujourd'hui là, il connaissait beaucoup de choses. Moi, ce qui m'a vraiment choqué, je le dis, hein, je ne suis pas étonnée. Je ne suis vraiment pas étonnée. Parce que tu connais ce. Au fait, il était encore dans le cercle, pardon, du RHDP. Parce qu'avec eux, soit tu es avec eux, soit tu es contre eux. Quand tu es avec eux, ok. Là, ils arrivent à voir un peu. C'est que tu te laisses un tout petit peu respirer. Mais quand tu es contre eux, là, ils t'éliminent. Le frère de Ahmed Bakayoko qui est décédé, là. Zoumana. Il a été violé. Il connaissait tout. Anti-Colombe, oui, Zoum. Zoumana est décédé aujourd'hui. Il connaissait beaucoup de choses. Mais il a cru que quand il allait rester dans leur cercle, jusqu'au point de devenir, je ne sais pas si c'est député ou maire, il pensait que ça allait lui permettre de pouvoir se couvrir. Permettre de ne pas, pour ne pas qu'ils aient les yeux sur lui et se dire que, ah voilà, ça peut passer, bon peut-être lui, on va l'épargner. Mais ce que Zoumana a oublié, c'est que ces gens-là, ils ne veulent pas, et je le dis, je vous dis tout le temps que Ouattara ne veut pas laisser de traces. Ouattara ne veut pas laisser de traces. Ahmed Bakayoko était un multimilliardaire. Je vous parle de quelque chose. À la mort de Ambak était couché sur le lit d'hôpital. Ils sont allés réquisitionner le domicile de Ahmed Bakayoko. Ils ont tout volé dans sa maison. Tout ce qui était important, là, ils ont pris. Ils disent qu'ils ont trouvé du Poupounampo. Vous pensez qu'Amba va aller déposer Poupounampo chez lui à la maison? Vous êtes au sérieux? Vous êtes au sérieux? Même l'argent qu'Ahmed Bakayoko avait, il n'y a même pas combien de mois de cela, ils sont allés casser sa résidence qui est sur Paris. Nous avons fait des révélations sur ça. Ils sont allés cambrioler sa résidence sur Paris. Zoumana que vous voyez là, c'était le cerveau, la tête de tout ce qui concerne Ahmed Bakayoko. Je sais de quoi je parle. C'était le confident de Ambak. Sur le lit d'hôpital, l'une des personnes en qui Ahmed Bakayoko se confiait, qui savait tout, l'argent de Ambak, les différents trucs de Ambak, c'était Zoumana qui connaissait. Je le sais parce que j'ai une personne qui connaît très bien Zoumana, que je suis amie avec cette personne. Même quand Ambak était couché sur les lits d'hôpital, j'avais info de tout ce qui se passait là-bas. J'avais info de tout. Allez révisionner. Même quand on le déplace ici, je savais. Même quand on a fait ça, je savais. Quand des personnes lui rendent visite, je savais. Ahmed Bakayoko était à l'hôpital. Ouattara est parti en France, il n'est même pas allé rendre visite à Ambak. Pourtant, Amadou Gon Coulibaly, là, il est parti. Parce que Amadou Gon Coulibaly était plus utile que Ahmed Bakayoko. Il fallait éliminer Ahmed Bakayoko. Et le problème de Ambak, c'est que ça a été dit que c'est Ambak qui a financé la désobéissance civile. Ambak avait des, comment on appelle, des mercenaires. Ça là, c'est la vérité. Côté de mercenaires là, ça c'est la vérité. Parce que Photocopie a ses mercenaires, Ambak aussi avait ses mercenaires, Amadou Gon Coulibaly aussi avait, tout le monde avait leur, chacun d'entre eux avait leur propre mercenaire. Fallait éliminer Ahmed Bakayoko. Parce que Photocopie déteste. La haine qu'il avait pour Ahmed Bakayoko, c'est au-delà du mot haine. Il déteste Ahmed Bakayoko. Mais parmi tous leurs bons là,
Même quand un bac est décédé, vous regardez tous leurs moyens qui ont voulu faire comme un bac. C'est pas aller quelque part. Parce que je le dis, hein, Dieu, il donne à qui ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Il n'était pas parfait, mais il y avait quelque chose en lui qui faisait que les jeunes l'aimaient, les jeunes étaient attirés par lui. C'est pas seulement le volet pour Nampou. En bas, je l'ai dit, il avait la main très facile. Malgré son mauvais côté, en bas, nourrissait des familles, des villages, des élèves. Ce côté-là, je dis quand c'est bon. Même s'il n'est pas bien, mais quand il pose des bons faits, il faut le reconnaître. Moi, je suis comme ça, je suis correct dans ce que je dis. Zoumana aujourd'hui, là, est parti. Parce que Zoumana les dérange. Quand je vous dis qu'Alassane Draman Ouattara il ne veut pas de traces là, vous pensez que c'est l'amusement? Aujourd'hui là, si Zoumana vivait, et que si Alassane Draman Ouattara, il va partir à la CPI, n'ayez même pas un doute. Le jour que le pouvoir de Ouattara tombe là, c'est direct CPI. Lui et les proches autour de lui. Vous pensez qu'Alassane Draman Ouattara va vouloir prendre le risque de garder des personnes qui peuvent donner des éléments? Je vous ai dit qu'Ahmed Bakayoko est décédé. Mais il a laissé des documents et des audios. Vous doutez. Continuez à douter. Ambak a laissé des audios. Il a tout expliqué dans ses audios. Il a tout expliqué dans les audios. Il a des documents. Vous avez tué Zoumana. Vous avez tué Ambak. C'est que Ambak, sa sœur Fatima, Zoumana, ils sont 4. 3. On peut faire ça à cause d'une histoire de politique. On peut vouloir détruire une famille à cause d'une histoire de politique. On peut vouloir éliminer toute une famille. Et je vais m'adresser à mes frères nordistes. Quand on vous parle là, vous pensez que on vient divaguer. Et embarrasser. Moi, c'est ça. Amadou Soumarou Begmi, Tarala. Ahmed Bakayoko Tarala. Fatima Tarala. Gon Tarala. Guillaume Soro Bemi. Ouattara Rabla. Kelema. Commandant Fofana Bemi. Ayabla Kassola. Afuzata Bomba Bemi. Francis. Ouattara Te Faïdo. Surtout sur Bemi. Côte d'Ivoire. Mais surtout sur les Côte d'Ivoire, surtout sur les Kassola. Parce que c'est vital. Eh! Mes frères nordistes, mes papas, mes mamans, mes grands-parents. Vous allez accepter, c'est vous qui allez enterrer vos enfants, ouais, ou bien ce sont vos enfants qui doivent vous enterrer. Alou le bala adeo soudo, wa, ou bien adeo le karakalou soudo. Ouattara befa. Ouattara adeo befa. À chaque fois, ni Ouattara bola, non, c'est la nord, Korogo, ou bien Odjene, ou bien, comment on appelle, faire, ou bien Segela. C'est qu'à denkele le sous les bébés l'avion, kata dama. Ate dofo, ate doke. Ayere allo, alay allo, kire allo, ko Ouattara te ivoirien, Ouattara te nordisien. Adon bébé sala. John ne bena alou soudo. John ne bena soudo. Ouattara le bena soudo, wa ou bien adon de bena soudo. Parce que Ouattara para adon be fali la. Obe. Bien signi be ame Zoumana lika kuma fola. Zoumana bébé, Zoumana tarala. Fatima bébé, Fatima tarala. Gon bébé, gon tarala. On est fatigué. Nous sommes fatigués. Le peuple ivoirien doit se réveiller.
On va parler que non, ce sont les nordistes. Ah, ce sont eux qui ont supporté Ouattara. Ce n'est pas les nordistes seuls qui ont supporté Ouattara. Chacun de nous, nous avons notre croix à porter. Nous avons tous nos croix à porter. Ouattara a fini de tuer les fils de notre pays. Ils sont en train de les éliminer. Mais c'est que ceux-mêmes qui sont autour de Ouattara, ils oublient. Je vous dis tous les jours que Ouattara ne veut aucune trace. Touré Mamadou, il faut écouter bien ce que je suis en train de te dire. Écoute minutieusement ce que je suis en train de te dire. Ouattara aussi empoisonné. Ouattara aussi a été tué. Ibé même qui a mené le combat à côté de Ouattara. Ibé même lui-même là, n'a même pas vu même Ouattara assis même au trône. Il n'a même pas vu. Il n'a même pas vu. Vous voyez comment l'heure est grave. Vous voyez à quoi est-ce que nous sommes exposés. Ouattara a fini de tuer tous les fils d'Ig. Il continue de les tuer. Touré Mamadou, il faut bien écouter. Si Alassane Dramane Ouattara n'a pas épargné Ibé, Ouattara n'a pas épargné Ahmed Bakayoko, Ouattara n'a pas épargné Guillaume Soro parce qu'aujourd'hui il refuse que Guillaume Soro rentre. Ouattara n'a pas épargné Soul qui a un fer chaud qui lui a été déposé sur le dos à cause de Alassane Dramane Ouattara. Ouattara n'a pas épargné Ablaye Fofana, le commandant, qui est en prison, qui a une balle qui est dans ses pieds. Il a pris une balle à cause de Ouattara. Si Ouattara n'a pas épargné toutes ces personnes-là, vous pensez que, ou bien tu penses que Mamadou Touré, toi là, Ouattara va t'épargner. Tu le penses. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait les sales besognes après photocopie là, dans tout le pouvoir de Alassane Dramane Ouattara là, puisque Ambak. Mais Ambak est où aujourd'hui? Ambak est où? Ambak est où? 6 pieds sous terre. Donc vous pensez, ou bien tu penses que c'est toi qui vas épargner. Il n'épargnera personne. Il ne veut pas de traces. Écoutez très bien cette petite phrase que je suis en train de... Je ne fais que vous répéter ça. Je vous dis, Ouattara ne veut pas de traces. Toute personne qui a des informations compromettantes contre Ouattara, je le dis, il ne veut pas de traces. C'est en cela que le combat que nous sommes en train de mener là, c'est un combat pour la libération de notre pays de la main de ce dictateur sanguinaire. Ce combat-là, c'est un combat générationnel certes, mais c'est un combat pour reprendre notre pays, notre patrie de la main de ce sanguinaire qui avait dit se déposer à la tête de notre pays. On n'a pas droit à l'échec 2025 là. Si nous avons laissé Alassane Dramane Ouattara s'asseoir à la tête de la Côte d'Ivoire, wallahi billahi talay, le nombre d'Ivoiriens, de nos frères Ivoiriens que nous allons compter là, qui vont partir là, ça sera ce qu'il a fait là, c'est petit. Je le dis, hein. Donc on a intérêt à se mettre ensemble. On a intérêt à mettre nos divergences de côté et unir. Faire un bloc pour chasser ce mal, ce cancer et cette gangrène. Pas seulement de la Côte d'Ivoire, mais de l'Afrique. Je le dis, hein. Je le dis. Patrick Achio. Parce que toi, là, c'est toi on prend pour faire les faux coups. Mamadou Touré. Tu penses que tu es arrivé? J'étais déjà fait ta commission. Parce que tu es la prochaine personne sur la liste. Il faut écrire. Il faut
la prochaine personne sur la liste de Alassane Dramane Ouattara. Il faut noter. Et j'invite, nous sommes à des milliers de personnes sur ce direct. J'invite le peuple africain. Tous ceux qui vont regarder et tous ceux qui regardent mon direct, écrivez. Mamadou Touré est la prochaine victime du RHDP. Tu penses à ce que tu fais là, ils ne sont pas au courant. Ils savent très bien ce que tu fais. Adjoumani, fais attention à toi. Fais attention à toi, Adjoumani. Un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Comme un pied dedans, un pied dehors, ça peut être dedans. Ton jeu que tu fais là, tu penses que tu es en train de... Fais attention. Fais beaucoup attention. Je le dis, hein. Vous n'êtes pas mes ennemis, hein. On a des divergences politiques. Ce que je vous dis là, écrivez. Notez cela. Quand ça va revenir là, on prie Dieu pour que ça n'arrive pas. Mais le jour que ça arrive là, vous allez savoir de quoi je parle ou de quoi je parle aujourd'hui. Franchement, je ne sais même plus quoi dire. Tellement que ça fait mal. Aujourd'hui, le frère encore de Ahmed Bakayoko parti. Vous allez dire non, ah, on est des croyants, on ne doit pas croire à ces gens de choses. On ne doit pas croire à quoi? On ne doit pas croire à quoi? Nous le savons bien, ceux qui sont en train d'éliminer toutes ces personnes. Nous avons une idée déjà. Nous avons une idée déjà. Et vous avez remarqué que c'est chaque fois à l'approche des élections. Vous n'avez pas remarqué cela? C'est toujours à l'approche des élections que les morts commencent à se trouver. Tous les jours, c'est à l'approche des élections qu'on commence à avoir plein de morts de nos cadres. Allez regarder. C'est toujours à l'approche des élections. Toujours. C'est que quand vous êtes dans leur secte là, vous êtes dedans. Quand vous êtes dedans là, vous êtes dedans. Donc je vous en prie. L'heure n'est plus à la division, peuple africain. L'heure est quoi? L'union, l'entente, l'harmonie, la cohésion. Une seule vision commune. Pour tout peuple africain en général et pour les Ivoiriens en particulier. Il faut que Ouattara, là, il doit partir. Parce que tant que Ouattara est à la tête, de notre pays là, il n'y aura jamais la sérénité. Les Ivoiriens ne pourront jamais vaquer à leurs occupations sans crainte. Je le dis, hein. Même les cadres du PPACI, bon, FPI, les Ben Soumaourou là, on les a tués. Les faux logos, tous leurs bonnies là. Ils ont fini avec eux. Depuis que Ouattara même a été introduit même à la tête de notre pays là, seulement que nos cadres, et toutes les personnes qui ont été proches de lui, ou bien qui l'ont critiqué, ou bien qui ont mangé avec lui, c'est la même routine. C'est la même routine. Donc, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. C'est parce que c'est dommage. Je voulais en profiter pour présenter mes condoléances à la famille Bakayoko. Une fois encore. Et vraiment que Dieu continue de veiller. De veiller sur le peuple ivoirien. Que Dieu accueille notre frère Zoumana. Je l'ai dit, c'était une personne qui était quand même correcte. Je sais de quoi je parle. Que Dieu continue à veiller sur le peuple ivoirien et que Dieu l'accueille dans son paradis, qu'il lui pardonne ses péchés, qu'il rend la terre légère pour lui. Que Dieu continue de veiller sur nous qui menons ce combat
Un combat qui n'est pas facile, un combat où nous avons mis et nous avons décidé de sacrifier nos vies. Une seule raison, une seule cause. L'évolution de notre patrie, l'évolution de notre pays, l'évolution de l'Afrique. Nous ne gagnons rien. Nous avons beaucoup à perdre, mais nous ne gagnons rien. Et tout ce que nous voulons comme récompense de ce combat que nous sommes en train de mener, c'est de voir l'Afrique prospérer. Que Dieu ait pitié de tous nos morts. Que Dieu veille sur la famille. Bakayoko. Une preuve encore. Une lourde épreuve encore à traverser. C'est pas facile.